En 2002, mon fils aîné a eu un très grave accident qui l'a laissé tétraplégique. Il ne pouvait quasiment plus rien bouger, sauf un tout petit peu le pouce et l'index de la main gauche et le visage. Il ne pouvait plus parler, donc totalement dépendant, mais avec toute sa tête. Et donc on a cherché évidemment les moyens de communiquer ensemble et puis de lui redonner un minimum d'autonomie sur ses loisirs, sur ce qu'il pouvait faire avec Internet, etc., la télévision, la radio. Ça c'est le truc le plus fiable, avec en fait 2 mouvements pour dire oui. Et quand c'est oui, 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 c'est vraiment oui, 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 c'est-à-dire ça ne s'arrête plus. Le doute non plus. C'est un seul. Et puis je sais pas, ou j'ai pas envie de répondre, je bouge pas le pouce. Ça c'est pour les troubles moteurs, mais sinon Mathieu il a récupéré toutes ses fonctions cognitives. Mais c'est un petit peu long, et puis il y a un problème qui est très très bloquant, c'est que tu as des problèmes de mémoire de travail. Je m'appelle Frédéric Vella, j'ai 40 ans et je suis atteint d'une amyotrophie spinale, d'une myopathie. Actuellement, je contrôle avec mon fauteuil électrique la domotique de la maison et tout ce qui est multimédia, c'est-à-dire la télévision, les magnétoscopes et les lecteurs multimédia pour regarder des films. Mais lorsque je peux plus atteindre mon fauteuil électrique avec mes mains, c'est là qu'entre en jeu le maths qui m'intéresse beaucoup. C'est que je peux, à l'aide d'un ordinateur, de mon interface avec le boîtier maths, contrôler la même chose qu'avec le fauteuil. Je pense que c'est très valorisant, personnellement, de pouvoir réussir à aider l'autre. Et je crois que ce projet va aider l'autre. Si on peut apporter une petite solution à cette autonomie de la personne en situation de handicap, eh bien on a franchi une marche. Et heureusement, on a commencé, grâce à une rencontre avec le laboratoire de l'IRIT à Toulouse, à réfléchir à une solution qui puisse répondre à ses besoins de communication et puis aussi de gestion de son environnement. Nadine et moi-même sommes chercheurs CNRS à l'IRIT, l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Nous sommes dans l'équipe ELIPS. Dans cette équipe, nous travaillons sur l'aspect interaction homme-machine. Et là, plus spécifiquement, nous avons travaillé sur le système maths, qui est un système permettant la communication et le contrôle de l'environnement. On a des a priori, mais lorsqu'on voit vraiment comment sont les personnes, comment les personnes réagissent lorsqu'on leur propose des nouveautés, on voit bien que ces personnes-là, comme toute personne, lorsqu'on lui propose une solution qui peut l'aider, ça va lui faire plaisir. Et puis un petit sourire, ça fait toujours du bien. Lumière de la chambre, lumière d'appoint. C'est une solution technologique et cette solution technologique rend plus indépendant la personne en situation de handicap, mais elle doit être adaptée, personnalisée, donc avec l'équipe d'ergothérapie par exemple, ou psychologue, donc pour bien choisir les configurations. Et dans le cas de Mathieu, c'était également avec la famille, parce que les aidants familiaux connaissent beaucoup mieux encore, au moins dans certaines phases, le besoin des personnes en situation de handicap. Ouverture volet. Traitement de texte. Bonjour. Ouvrir bloc-notes. B-K-A-T. Alors dans ce boîtier, il y a un émetteur et un récepteur infrarouge pour pouvoir, d'une part, commander une télévision par exemple, et pour programmer les commandes de la télévision. Et ensuite, dedans, il y a une carte qui permet de pouvoir reproduire les signaux de clavier et de souris pour pouvoir en fait avoir une entrée d'interaction assez importante et de pouvoir par exemple programmer les configurations de tout jeu clavier. Donc ça me permet de pouvoir jouer plus aisément, ce que je ne pouvais pas faire sans le mat. Le projet, là, tel qu'il est fait, on va vers la personne, on lui demande quels sont ses besoins, il nous les exprime, on lui propose les solutions que l'on a, et ensuite, on peut vraiment vérifier si c'est en accord avec le besoin de la personne. Appel infirmier.
Donc moi j'ai été en collaboration donc, avec Riyad, le domoticien, et avec ma collègue aussi Chloé, autre ergothérapeute du service, où on a aidé entre la partie technique et technologique du boîtier et la partie humaine et l'adaptation avec les patients et leurs moyens de communication, leurs habitudes de vie. Télévision. Communiquer, téléphoner. Contrôle de la chambre. Appeler Riyad. Ce qui est innovant, c'est la manière dont on a conduit l'expression de besoin, la conception itérative étape par étape, et on a mis en place une méthodologie qui est anglo-saxonne, qui s'appelle la méthodologie Do It Himself Assistive Technology, c'est-à-dire fais toi-même en tant que personne handicapée la solution technologique. Alors Mathieu ne pouvait pas s'exprimer facilement, et donc on a mis tout en place, toute une équipe pour essayer d'exprimer ses besoins. Le projet, certes, il était à l'origine avec mon fils Mathieu, mais il intéresse énormément de personnes, et toutes les personnes que Mathieu a pu rencontrer et que nous avons pu rencontrer au détour de son parcours pendant les 12 ans de vie qu'il a eu accidenté, ça a montré que le besoin était beaucoup plus important que seulement sur une personne. Toutes les personnes qui sont derrière ce projet, c'est des personnes qui ont envie de faire bouger les choses.